Fabien le constate en faisant son plein, sa facture est moins élevée. Je perds, allez, 5-10 euros, entre 5 et 10 euros. Mais c'est loin d'être suffisant selon lui. Moi, ça fait 5 ans que j'ai le permis. Et j'ai commencé, il était à 1,18 €. C'est pourtant la 3e semaine consécutive de baisse sur les prix des carburants. Le prix moyen du litre de diesel est actuellement d'1,38 €, soit 2,6 centimes de moins que la semaine dernière. Le litre d'essence, lui, a perdu 1,96 € pour s'établir à 1,40 €. Les prix du baril ne sont pas constants, ils sont soumis à des lois du marché qui dépendent de circonstances politiques, internationales, économiques aussi un peu. Et là, il se trouve que le baril, depuis un bon mois et demi, est à la baisse. Mais outre le tarif du baril, ce qui compose le prix des carburants, ce sont les taxes. Et c'est là que ça coince pour les automobilistes, malgré les annulations de hausse concédées par le gouvernement. Il faudrait qu'ils arrêtent de le taxer simplement ou qu'ils réduisent. Mais le problème, c'est les charges. Ce qu'il faudrait, c'est que ça soit durable. Mais pour que ça soit durable, il faut jouer sur les taxes. C'est-à-dire baisser les taxes lorsque le prix du carburant augmente. Pour l'instant, la baisse va continuer, au moins jusqu'au fin janvier, grâce à la chute du prix du baril.